Well, look, one of my favorite things to do is to watch football. Une des choses que j'adore, c'est de regarder le football. That's soccer for some of you. Pour certains d'entre vous, ça s'appelle le soccer, le football sur gazon, Okay, European football. le football européen. Okay, but I don't watch it as much as I used to, but I've kind of gotten a little bit more excited this season. Je ne le regarde plus autant que j'avais l'habitude de le faire avant, mais je suis un peu enthousiaste cette saison. You see, my favorite player has just signed for my favorite team. Donc mon joueur favori a juste signé pour mon équipe favorite. I mean, I feel the energy coming back from you right now. You all feel the same as me. Cristiano Ronaldo is back, guys. Et donc je sens l'énergie, comme moi je peux l'avoir aussi. Cristiano Ronaldo est de retour. The glory days of Manchester United, they're back. Les jours glorieux de Manchester sont de retour. You know, and I watched his first game, back, it was last week. He scored like 2 beautiful goals. J'ai regardé son premier match de retour la semaine dernière et il a marqué 2 magnifiques goals. Yeah. The translation is on point this morning, by the way. La traduction était au point ce matin. No, it was unbelievable. It was genuinely the kind of thing that made me feel like a little kid again. Mais c'était vraiment le genre de choses qui me fait sentir comme un enfant à nouveau. You know, and just like any perfectly grown-up adult would do, after the game, I went onto YouTube. Et comme n'importe quel adulte qui a grandi, après le match, je suis allé sur YouTube. And I spent like hours watching like Cristiano Ronaldo goal compilation videos. Et donc j'ai passé des heures à regarder tous les goals de la carrière de Cristiano Ronaldo. You know, and it would show every single goal in like all of its glory. Et vous voyez tous les goals de Cristiano Ronaldo dans toute leur gloire. You'd see the goal in real time. En temps réel, You'd see the goal in slow motion. au ralenti, You'd see the goal from above. en vue aérienne, You'd see the goal from the side. du côté. You'd every little bit of detail you were able to take in. Tous les moindres petits détails, vous pouvez les avoir. You know, just as you're just in astounding awe of his ability. Et c'est tellement incroyable de voir toute la capacité de ce joueur. But that is actually not unlike what is kind of happening here in the book of Revelation. Et en fait, c'est ce qui se passe un peu dans le livre de l'Apocalypse. What we're seeing here in Revelation is the unfolding of God's judgment, but it's happening from multiple angles. Nous voyons ici dans l'Apocalypse le développement du jugement de Dieu, mais on le voit de différents angles de vue différents. And we see these multiple angles as we progress through the book of Revelation. Et au plus on avance dans le livre de l'Apocalypse, au plus on voit et on perçoit ces différents angles de vue. You know, so far we've seen the 7 seals of judgment. On a vu les jugements des 7 sceaux, And then these seals are followed by 7 trumpets. qui eux sont suivis par les jugements des 7 trompettes, And then later we'll see 7 bowls. et enfin les jugements des 7 coupes. And many people interpret these images chronologically, which leads to confusion. Et beaucoup de gens interprètent ces images chronologiquement, ce qui amène à beaucoup de confusion. But John uses apocalyptic literature, which means the judgments are symbolic and cyclical. Mais Jean utilise en fait de la littérature apocalyptique, ce qui veut dire que ce sont des jugements symboliques et cycliques. Not literal and chronological. Ils ne sont pas littéraux ou chronologiques. So they're giving the same judgments that are viewed from different angles to give a different perspective. Donc il donne les mêmes jugements, mais vus d'un autre angle de vue pour avoir une autre perspective. It's telling the same thing in a different way. C'est en fait dire la même chose, mais d'une façon différente. So while the seals that we've seen just before look at judgments from the perspective of God's people who are sealed, Donc les sceaux voient les jugements de la perspective du peuple de Dieu qui est scellé. the trumpets, which we will look at today, look at it from the perspective of the destruction of those who aren't. Et alors à l'inverse, les trompettes qu'on va voir aujourd'hui, eux voient cela de la perspective de la destruction de ceux qui ne sont pas scellés. And these judgments don't just deal with future events. Et ces jugements ne concernent pas juste des événements futurs. No, they're past, present, and future. Ils sont passés, présents et futurs. You know, the 4 horsemen, the famous 4 horsemen from Revelation that we have seen in the seals judgment, they've already been on earth for over 2,000 years. Vous savez, les 4 cavaliers qu'on voit dans les jugements, ils ont déjà parcouru la terre depuis les 2000 dernières années. Pardon.
the martyrs that are killed in the fifth seal, well, they've been martyred for over 2,000 years now. Et les martyrs qu'on voit dans le cinquième sceau, ils ont été martyrs depuis 2000 ans. This has already been happening. C'est déjà en train de se passer. And did you know that there have been more martyrs martyred in the last 100 years than the other 1,900 years combined? Est-ce que savez-vous qu'il y a eu plus de martyrs les 100 dernières années qu'il n'y en a eu dans les 1900 années avant? So while seals 1 to 5 are past, present, and future, seals 6 and 7 are all future. Donc les sceaux 1 à 5 sont par rapport au passé, présent et futur, mais les sceaux 6 et 7 sont juste, ils pointent le futur, The return of Christ and the end of the world. le retour de Christ et la fin du monde. Now, in the passage that we're going to look at today, we have trumpets 1 to 6 that have been blowing for 2,000 years. Donc dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, il y a les trompettes, les 6 premières trompettes qui ont soufflé dans les 2000 dernières années. But the seventh and final trumpet is all future. It's the return of Christ. Mais tandis que la dernière trompette, la 7e, concerne que le futur, le retour de Christ. Remember how the martyrs in the fifth seal cried out to God? They said, "How long before you avenge the blood of the martyrs?" Rappelez-vous les martyrs dans le 5e sceau qui crient à Dieu, « Combien de temps cela prendra-t-il avant que tu venges le sang ?» Well, God answered their prayer in the sixth seal as Jesus returned. Mais en fait, Dieu répond à leur prière dans le 6e sceau parce que Jésus revient. And he brought total and devastating judgment that resulted in the end of the world as we know it. Et il amène un jugement total et dévastateur qui résulte à la fin du monde tel qu'on la connaît. In Revelation 8, 2 to 5, an angel stands before the altar with a golden censer full of incense representing the prayers of the saints. Dans Apocalypse 8, les versets 2 à 5, un ange se tient devant l'autel avec un encensoir en or plein d'encens qui représente les prières des saints. And the smoke from the incense rises before God, and the angel takes the censer and fills it with fire from the altar, and he throws it on the earth. Et la fumée qui sort de cet encensoir s'élève devant Dieu. Et l'ange prend cet encensoir et le remplit avec du feu de l'autel et le jette sur terre, And this results in thunder, lightning, rumblings, earthquakes. résultant par des tonnerres, des éclairs, des grondements ou des tremblements de terre. So, like the sixth and seventh seal, the trumpet judgments show God's answer to the prayers of his saints as he crushes those who oppose him and his people. Donc, comme le 6e et 7e sceau, le jugement des trompettes montre la réponse de Dieu aux prières, alors qu'il écrase l'ennemi qui s'oppose à lui-même et à son peuple. So, let's pick it up this morning. We're going to read from Revelation 8, verses 6 to 12. Donc, ouvrez vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, nous allons lire les versets 6 à 12. Let's read it first in English and then in French. Donc, d'abord en anglais puis en français. So it says, "Now the seven angels who had the seven trumpets prepared to blow them. The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burnt up, and all green grass was burnt up. The second angel blew his trumpet, and something like a great mountain, burning with fire, was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. The third angel blew his trumpet, and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many people died from the water because it had been made bitter. The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened, and a third of the day might be kept from shining, and likewise a third of the night. Donc, Apocalypse 8, versets 6 à 12. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés à du sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang,
Le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. So, chapter 8 details the blowing of the first 4 trumpet judgments. Donc le chapitre 8 détaille les jugements des 4 premières trompettes. And I'm going to interpret these judgments here this morning, and then we're going to give some application. Et je vais interpréter ces 4 premiers jugements ce matin, je vous donnerai des applications aussi. You know, the sounding of trumpets is prominent all across Scripture. Vous savez, la sonnerie des trompettes est éminente, est importante dans toute l'Écriture. But if you know like your kids club story as well, it perhaps features most prominently in one story that I'm sure you can recall. Mais si vous connaissez très bien vos histoires du Kids Club, il est peut-être plus caractéristique d'une histoire que je suis sûr que vous connaissez. Which story do you guys think of when you think of trumpets and the sounding of trumpets? Rappelez-vous un peu, si vous avez été au Kids Club quand vous étiez petit, de quelle histoire on parle, pensez-vous? Well, it's Israel marching around the city of Jericho. En fait, c'est Israël qui marche autour de la ville de Jéricho. And look, Revelation 8 is most certainly pointing back to this. Et Apocalypse 8, ça nous oriente certainement. The city of vers cette Jericho in the Old Testament blocked God's people from entering the promised land. Parce que la ville de Jéricho bloquait le peuple de Dieu d'entrer dans la terre promise. So God told Joshua, the leader of the Israelites, to march around the city once a day for 6 days with 7 priests carrying trumpets of ram horns in the front of the Ark of the Covenant. Donc Dieu a dit à Josué, le leader des Israélites, de marcher autour de la ville 6 jours avec 7 prêtres qui portaient des trompettes en cornes de bélier devant l'arche. And he said, on the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear the sound of a long blast, give a loud shout, and the walls will collapse, and I'll give you the city. Et donc au 7e jour, marchez 7 fois autour de la ville avec les prêtres qui soufflent dans les trompettes. Et lorsque vous entendrez un son très long, donnez un grand cri, et les murs s'effondreront et je vous donnerai la ville. And the 7 trumpet judgments mirror what happened at Jericho. Et le 7e jugement des trompettes est en fait un miroir de ce qui s'est passé à Jéricho. When the 7th trumpet sounds, the kingdom of this world, which is called Babylon in Revelation 17 and 18, falls as a direct result of God's judgment. Lorsque la 7e trompette sonne, le royaume de ce monde, qui est appelé Babylone dans Apocalypse 17 et 18, tombe en tant que résultat direct du jugement de Dieu. You see, the interpretive key to Revelation isn't Fox News or CNN or ETBF or Brussels Times. Vous voyez, la clé d'interprétation de Apocalypse, ce n'est pas Fox News ou CNN ou RTBF ou le Brussels Times. No, it's the Bible, especially the Old Testament. Non, c'est la Bible et plus spécifiquement l'Ancien Testament. You know, the interpretive key isn't what happens in Afghanistan or Russia. Vous savez, la clé d'interprétation, ce n'est pas ce qui se passe en Afghanistan ou en Russie. No, it's what already happened in Egypt and Babylon. Non, c'est ce qui s'est déjà produit en Égypte et à Babylone. Okay, for example, you know, the 4 horsemen that I mentioned before, these are drawn, this imagery is drawn from Zechariah 6. Donc vous voyez par exemple les 4 cavaliers dont on a parlé un peu avant, cette imagerie est tirée de Zacharie 6. And many of these trumpets that we looked at correspond to the plagues in Egypt. Et beaucoup de ces trompettes correspondent en fait aux plaies d'Égypte. So then, when the first angel blew the first trumpet, hail and fire mixed with blood was thrown to the earth, and a third of the earth was destroyed. Donc lorsque le premier ange a soufflé dans la première trompette, de la grêle mélangée à du feu, de la grêle et du feu mélangés au sang a été jeté sur la terre et un tiers de la terre a été détruite. Well, how do we interpret this? Where do we find this in the Old Testament?
Comment interpréter cela? Comment est-ce qu'on trouve cela dans l'Ancien Testament? Well, in Exodus, this corresponds with the seventh plague of Egypt when God brought devastating hail on them. En fait, dans Exode, cela correspond à la 7e plaie d'Égypte lorsque Dieu a amené une grêle dévastatrice sur l'Égypte. The hail in Egypt was literal, but the hail in the first trumpet is a metaphor for the destruction of crops and vegetation. La grêle en Égypte était en fait littérale, mais la grêle dans les premières trompettes, c'est une métaphore pour la Yep. destruction des cultures et des végétations. There will be famine and hunger. Il y aurait de la famine et la faim. When the second angel blew the second trumpet, something like a great mountain was thrown into the sea, and a third of the sea turned to blood, and a third of the sea creatures died, and a third of the ships were destroyed. Lorsque le deuxième ange souffle dans la deuxième trompette, quelque chose qui ressemble à une grande montagne a été jeté dans la mer, et un tiers de la mer a été changé en sang, et un tiers des créatures de la mer sont mortes, et un tiers des bateaux ont été détruits. Well, this corresponds to the first plague when God turned the Nile into blood. Encore une fois, cela correspond à la première plaie, lorsque Dieu change l'eau du Nil en sang. And notice here that John said something like. Et regardez ici que Jean dit quelque chose qui ressemble à. In the Old Testament, mountains are symbolic of pagan nations, people that oppose God. Parce que dans l'Ancien Testament, les montagnes sont un symbole d'une nation païenne qui s'oppose à Dieu. We see this all through the Old Testament. The book of Jeremiah talks about the destruction of Babylon, which is a code word for corrupt world systems that oppose God. Donc le livre de Jérémie parle de la destruction de Babylone, qui est un mot de code quelque part pour un système mondial corrompu qui s'oppose à Dieu. Let's look at Jeremiah 51, verse 25. Should be up on the screen. Donc regardons Jérémie 51, verset 25, qui devrait être sur l'écran. It says this, "Behold, I am against you, O destroying mountain, declares the Lord, which destroys the whole earth. I will stretch out my hand against you and roll you down from the crags and make you a burnt mountain." Oui, je m'en prends à toi, montagne de destruction, déclare l'Éternel, toi qui détruis toute la terre. Je déploierai ma puissance contre toi, je te précipiterai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne carbonisée. John sees God destroying the world powers that oppose him. Donc Jean voit Dieu en train de détruire les puissances mondiales qui s'opposent à lui. Folks, no world power has ever lasted. Il n'y a aucune puissance mondiale qui peut tenir face à Dieu. Egypt, L'Égypte, Greece, la Grèce, Rome, Rome, the Mongols, les Mongols, perhaps America. peut-être les Amériques. Any world power that stands against God will not last. N'importe quelle puissance mondiale qui se tiendra debout devant Dieu It will not ne le last. fera pas. When the third angel blows the third trumpet, a star falls to earth and poisons the water in a third of the rivers and springs. Donc lorsque le troisième ange souffle dans la troisième trompette, une étoile tombe sur la terre et empoisonne l'eau d'un tiers des rivières et des courants d'eau. The star was called wormwood, which is a herb so bitter that 25 grams of it makes 2,000 liters completely bitter and worthless. Et cette étoile était appelée absinthe, l'absinthe est une herbe amère que 25 grammes peuvent rendre 2000 litres d'eau amère ou sans utilité. And look, a great example of the derailing of our interpretation of Revelation is by taking these judgments literally, was seen at Chernobyl. Un grand exemple de notre interprétation en prenant en prenant littéralement ces jugements est vu dans la catastrophe de Tchernobyl en 1986. If you don't know what I'm talking about, Chernobyl was a city where there was a nuclear power plant that had a meltdown in 1986. Donc si vous ne voulez pas trop ce que c'est, Tchernobyl était une centrale qui a malheureusement explosé suite à une fuite en 1986. It created like nuclear fallout all over Europe and Russia, and the city is still really uninhabitable. Il a créé un énorme nuage radioactif, même jusqu'en Europe, et la ville est probablement encore même aujourd'hui inutilisable, on ne peut pas y vivre. But the name Chernobyl in Ukrainian actually corresponds to something like black bitter herb.
Bah donc, le nom Tchernobyl en ukrainien correspond à quelque chose comme l'absinthe. Well, then you had many people coming out of the woodwork saying, "Oh, well, look, this is the third trumpet." Donc, beaucoup de gens vont dire, regardez, ça c'est la troisième trompette. I mean, the name Chernobyl, black bitter herb, wormwood, same thing. Oh, vous savez, le nom Tchernobyl, l'herbe amère, l'absinthe, c'est la même chose, c'est la troisième trompette, ça. Now, I think a lot of Christians got excited for nothing. Et à mon avis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont emballés pour rien. No, let's look at Jeremiah chapter 9, verse 15. Regardez ce que Jérémie chapitre 9, verset 15 nous dit. It says, "Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed this people with bitter food and give them poisonous water to drink. Je les disperserai parmi les nations inconnues, d'eux aussi bien que de leurs nations. J'enverrai l'épée à leur poursuite jusqu'à leur extermination. Jeremiah said God would poison Israel's water as an act of judgment against her gross idolatry. Jérémie a dit que Dieu empoisonnera l'eau d'Israël comme un acte de jugement face à leur idolâtrie grossière. So in the Old Testament, wormwood means lament from suffering. Dans l'Ancien Testament, l'absinthe veut dire la complainte dans la souffrance. So the poisoning of the water is a metaphor for how the world system pollutes everything. Donc l'empoisonnement de l'eau est une métaphore qui montre comment le système mondial How the world, pollue tout, how the world system pollutes marriage, comment il pollue le mariage, family, les familles, gender, les genres, la sexuality, sexualité, communities, les communautés relationships. ou les relations. This is what it's symbolizing. Ça, c'est ce que c'est. When the fourth angel blows the fourth trumpet, a third of the sun, moon, and stars were struck, bringing darkness. Donc lorsque le quatrième ange souffle dans la quatrième trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles ont été frappés, ce qui a amené une obscurité. Look, and this corresponds with the ninth plague in Egypt, where God brought darkness over the whole country. Et encore une fois, cela correspond à un neuvième plaie, lorsque Dieu amène l'obscurité sur toute l'Égypte. And it wasn't just a loss of vision, it was a spiritual darkness that was so thick you could feel it. Et ce n'était pas juste une perte de vue, une perte de vision, c'était une obscurité spirituelle qui était si épaisse qu'on pouvait l'apercevoir. This is part of the reason why we see Jesus called the light of the world. Et c'est pour cela qu'on appelle Jésus la lumière du monde. He brings light into darkness. Il amène la lumière aux ténèbres. So look, there's been a lot of interpretation and expounding of this passage so far. So what can we take from this today? Donc il y a eu beaucoup d'interprétations, d'expositions de ce passage, mais la question est qu'est-ce qu'on peut prendre de cela pour nous aujourd'hui? You might be sitting there thinking, how can we apply this to our lives? Vous pouvez peut-être vous poser la question, mais, ok, c'est bien tout ça, mais comment est-ce que je l'applique à ma vie? Well, firstly, we need to see that God's judgments intensify. Premièrement, nous devons voir que les jugements de Dieu s'intensifient. Look, the seal judgments that we saw in chapter 6, okay, affected 25% of the earth. Donc les jugements des sceaux qu'on a vus dans le chapitre 6 affectent 25% de la terre. But what do we see here in chapter 8? Qu'est-ce que nous voyons ici dans le chapitre 8? We see that these judgments increased to a third of the earth. Mais on voit que ces jugements ont augmenté à un tiers de la terre. John is reminding us that history is racing towards the moment God has appointed for the return of Jesus. Jean nous rappelle que l'histoire se dirige vers le moment que Dieu a choisi pour le retour de Christ. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Do you think our world is getting better or worse? Est-ce que vous pensez que le monde devient meilleur ou alors est-ce qu'il empire? Is it getting more peaceful or more intense? Est-ce qu'il devient plus en paix ou alors est-ce qu'au contraire il s'intensifie? You know, according to the World Economic Forum, there were 819 natural disasters recorded in 2019. Donc, selon le Forum économique mondial, il y avait 819 désastres naturels qui ont été enregistrés en 2019. That is a 30% increase in the last 30 years. Cela correspond à une augmentation de 30% durant les 30 dernières années. And not only are there more, but they're more intense and they're causing more devastation. Et ce n'est pas seulement qu'il y en ait plus, mais ils sont plus intenses et causent beaucoup plus de dégâts.
Look, as we make medical advances, more diseases rise up and kill more people. We can't keep up. Alors que nous faisons beaucoup d'avancées médicales, il y a plus de maladies qui apparaissent et elles tuent beaucoup plus de gens, on ne peut pas suivre. Over 1 billion people don't have clean water. Plus d'1 milliard de personnes n'ont pas d'eau potable. There are 1,153 million orphans in the world today. Il y a 1153 millions d'orphelins dans le monde aujourd'hui. Suicide growth is 30% higher from 2000 to 2016. Les suicides ont augmenté de 30% entre 2000 et 2016. And needless to say, the racial divide is increasing to a boiling point. Et sans dire que la division raciale augmente à un point mais vraiment incroyable. The world is constantly trying to find answers for its issues. Et le monde essaie toujours de trouver des réponses à ces problèmes. But we know that all people have been made in God's image. Mais nous savons que tous les gens ont été faits à l'image de Dieu. We're separated from him because of sin, and the only answer is the atoning work of Jesus Christ. Nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché. Et la seule réponse à cela, c'est l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, Who calls us to love both God and neighbor. qui nous appelle à la fois à aimer Dieu et notre prochain. Look, our identity isn't determined by horizontal power dynamics and what group you belong to. Notre identité n'est pas déterminée par un groupe dynamique horizontal ou le groupe auquel nous appartenons. Your identity is in your vertical relationship with God. Notre identité se trouve dans cette relation verticale avec Dieu. And our fundamental problem as a people is not oppression. Notre problème fondamental, ce n'est pas l'oppression. Our fundamental problem is sin. Notre problème fondamental, c'est le péché. God's answer changes our heart and causes us to really love. La réponse de Dieu change notre cœur et cela nous amène à aimer réellement. The gospel unites, but ultimately the world can only divide. L'évangile nous unit, mais finalement le monde ne peut que diviser. The way to human flourishing isn't dividing into groups, La façon pour l'homme de s'épanouir, ce n'est pas en le divisant en groupes, it's uniting in Christ. mais c'est en l'unissant en Jésus-Christ. So, secondly, from this passage, we must see that God's grace is indescribable. Donc deuxièmement, dans ce passage, nous devons voir que la grâce de Dieu est indescriptible. Throughout Scripture, trumpets are blown to warn people of coming attack and judgment. À travers l'Écriture, on souffle dans les trompettes pour avertir les gens d'un jugement et d'une attaque à venir. In the trumpet judgments, God gives a warning, not total destruction. Donc dans les jugements des trompettes, Dieu donne un avertissement, pas une destruction totale. A third of the world was affected, right? Un tiers du monde a été affecté, n'est-ce pas? The majority of mankind is allowed to survive and given a chance to repent. La majorité de l'humanité est autorisée de survivre et il lui était donné une chance de se repentir. They're given a chance to repent after seeing God's wrath against sin. Il aurait donné une chance de repentir après avoir vu cet aperçu de la colère de Dieu contre le péché. I'm not sure if this translates well, but definitely in English-speaking countries, this is true. Donc je ne sais pas si ça va bien se traduire, mais dans les pays anglophones, c'est vrai. If a natural disaster happens in some countries like in Australia or in the US, insurance companies call them acts of God. Donc s'il y a un désastre naturel qui se passe, les compagnies d'assurance le qualifient en tant qu'un acte de Dieu. And that phrasing, that name, I think that's a good name. I think that's correct. Et je pense que ce phrasé, cette façon de le décrire, c'est correct. You know, listen to me carefully here. Mais écoutez attentivement ici. Every catastrophe and tragedy that happens in this world is God's call for you to wake up. Toute catastrophe ou tragédie qui se passe dans le monde et dans votre vie est en fait un appel à Dieu, de Dieu vers vous pour vous repentir. Every earthquake, Chaque tremblement de terre, tornado, les tornades,
terrorist attack les attaques terroristes, is a picture of the devastation that's coming. est une image de la dévastation qui est à venir. And when people ask why these things are happening, Et lorsque les gens demandent pourquoi est-ce que ces choses-là se produisent-elles, it's God's grace to lead us to repent before it's too late. c'est la grâce de Dieu qui nous mène à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. I'm calling you here today, and I want your life to change. Je vous appelle aujourd'hui et je veux que votre vie change. Come to Jesus. Venez, venez à Christ. You know, perhaps your friends are around you and they're looking at you and they're saying, look, you follow Jesus. Look, why is this happening? What's going on? Peut-être que vos amis vous regardent et disent « Tu suis Christ, mais ces choses-là continuent de se passer. Qu'est-ce qui se passe ?» But you're able to say and confidently know what's going on, in that this is an act of grace in your life. Mais vous pouvez le dire avec confort et assurance que c'est un acte de grâce dans notre vie. God is calling you today in this room right here. Dieu vous appelle aujourd'hui dans cette pièce ici. Right now, some of you have never surrendered your life to Jesus Christ. Certains d'entre vous ici n'ont jamais donné leur vie à Christ. And we're calling you, I'm calling you. Nous vous appelons, je vous appelle. And I prayed for you this morning that if you don't know him, that you would surrender your life to Jesus Christ. Et j'ai prié pour vous ce matin que si vous ne le connaissez pas, que vous puissiez soumettre votre vie, donner votre vie à Jésus-Christ. Look, these might not seem like it. Sorry. These might not seem like it. Cela ne peut-elle pas se sembler comme tel, But these are acts of grace that will save you from a far more terrible judgment. mais tout ceci, ce sont des actes de grâce qui vous sauveront d'un jugement bien plus important qui est à venir. Listen to God's calling before it's too late. Écoutez l'appel de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. And that leads us to our final point for today, that God's call is to live sent, God's call to live sent is urgent. Et cela nous amène à notre dernier point aujourd'hui, c'est que l'appel de Dieu à vivre envoyé est urgent. So God's judgments are intensifying. Donc les jugements de Dieu s'intensifient, His grace is indescribable. sa grâce est indescriptible. And number 3, God's call for us is to live sent. Et troisièmement, l'appel de Dieu pour nous, c'est de vivre envoyé. Matthew 24 tells us that there's going to be a day. Donc Matthieu chapitre 24 nous dit qu'il y aura un jour. Jesus himself said this. He said that there's going to be a day when there's going to be one more trumpet that's blown. Jésus lui-même l'a dit, il y aura un jour où il y aurait une trompette en plus qui retentira. It's going to be a long blast, and everybody's going to see the return. And I think that's a literal return here. Ce sera une longue sonnerie et tout le monde sera capable de voir son retour. Et je pense qu'ici, on parle d'une interprétation littérale. We're all going to see that. Nous allons tous le voir. How is that going to happen? I don't know. Comment est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. But it says that everyone's going to see it. Mais il dit que tout le monde le verra. And he's coming again. Et il revient. And there's going to be one more trumpet blast. And as a result, we should be living sent. Et il y aura un retentissement d'une trompette supplémentaire. Et le résultat, c'est que nous devrions vivre envoyés. We should be telling people about Jesus. Nous devrions parler de Jésus aux autres. Believer, listen, you've got to know the word. Ceux qui sont croyants parmi vous, écoutez, vous devez connaître la parole. We got to get into the word. Nous devons passer du temps dans la parole. Look, we have a lot of resources here at LifePoint that we would love to give you. Nous avons beaucoup de ressources ici à LifePoint que nous aimerions pouvoir vous communiquer. We've got a library of books back there in the office. Dans le bureau des pasteurs, il y a une librairie. If you're interested, come see me, come see Julian, come see Louise. Si vous êtes intéressé, venez me voir moi ou Julian ou Louis. Look, we want to walk with you and help you in your understanding of what the Bible says. Nous voulons marcher avec vous et vous aider à comprendre ce que la Bible veut nous dire. How to study it for yourself, how to equip your children, Comment l'étudier pour vous? Comment équiper vos enfants? how to talk with your neighbors, Comment en parler à votre prochain, à vos voisins? so that you are able to give an answer for the hope that you have. Donc, vous pourrez donner alors une réponse à cet espoir que vous avez. But firstly, it bears asking today, do you know Jesus? Mais j'aimerais vous poser encore une question aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Jésus? It's my question for today. Do you know him?
Ça, c'est ma question pour aujourd'hui. Est-ce que vous le connaissez? Are you hearing that trumpet sound? Est-ce que vous entendez cette trompette sonner? Have you surrendered your life to Jesus Christ? Est-ce que vous avez donné votre vie à Christ? That's why you were brought here today. C'est pour cela que vous avez été amené ici aujourd'hui. That's why you were brought here today. C'est pour ça que vous avez été amené aussi You know, aujourd'hui. in Revelation, we can read and realize that Jesus won. Dans Apocalypse, nous pouvons lire et réaliser que Jésus a gagné. He won. He defeated death. Il a gagné, il a vaincu la mort. He defeated hell. Il a vaincu les enfers. He defeated sin. Et il a vaincu le péché. And because I have surrendered my life to him, I win. Et parce que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai aussi la victoire. We win. Nous avons la victoire. I'm victorious because in Jesus I have hope. Je suis victorieux parce qu'en Christ, j'ai cet espoir. We have hope. Nous avons cet espoir. If you're fearful today because of something you're walking through, I want you to hear this. Si vous avez peur aujourd'hui à cause de quelque chose auquel vous êtes confronté, je veux que vous écoutiez bien ceci. Jesus did not come to give you a spirit of fear. Jésus n'est pas venu pour vous donner un esprit de peur. The scripture says, but one of power and one of love. Mais au contraire, l'Écriture nous dit qu'il est venu nous donner un esprit de puissance et d'amour. And that's not something that you have to like drum up inside you. Ce n'est pas quelque chose que vous devez enfouir au fond de vous. No, he gives it to us. Il vous le donne. Whatever you're facing today, I want you to hear that Jesus has overcome it. Et peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, je veux vous assurer, Jésus l'a surpassé, il l'a vaincu. He'll give you the strength to walk through it. Et il vous donnera la force de Mais- marcher à travers cette épreuve. There's like an old preacher saying, Il y a un vieux dicton de prédicateur. says, if he brought you to it, he's going to bring you through it. S'il vous y a amené, il vous amènera à travers cela aussi. That's truth, people. Ça, c'est une vérité, mes That's amis. the truth. Ça, c'est la vérité. It's not because of anything you do, it's because of Jesus. Et ce n'est pas grâce à quelque chose que vous faites, c'est quelque chose grâce à Christ, à ce qu'il a fait pour vous. It's all because of Jesus. Parce que c'est tout pour Christ. And so today, would you come to Jesus? Et aujourd'hui, est-ce que vous viendrez à Christ? Would you surrender your life to him? Lui soumettrez-vous votre vie? Would you submit your life to him? Est-ce que vous soumettrez chaque domaine de votre vie à Christ? Church, we're going to pray now, and the band's going to come up. Nous allons prier, le groupe va revenir chanter. And then after we worship in one song together, we're going to take communion together. Et après cette louange ici, nous allons partager la communion ensemble. It's been a little while since we've been able to do that, so I'm looking forward to being able to join in the means of grace together. Donc ça fait un petit temps qu'on ne le fait pas, donc on a vraiment impatient de partager ce moment avec vous, de la communion. Church, why don't we bow our heads and we pray? Pourquoi n'inclinons pas nos têtes et prions ensemble? Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you that we can be here this morning in your presence. Père Céleste, merci que nous puissions être ici ce matin dans ta présence. Lord, that we're here as a body of believers joining together in worship of your glorious name. Alors que nous soyons ici en tant que corps du Christ, louant dans ton glorieux nom. Lord, we acknowledge that a lot of revelation is hard teaching for us. Nous reconnaissons, Seigneur, que beaucoup dans Apocalypse sont des enseignements difficiles pour nous. For some of us, it feels like it's very interpretive and somewhat difficult to grasp some parts of it. Et pour beaucoup d'entre nous, on voit que c'est beaucoup d'interprétations, qu'on a difficile à comprendre certaines parties. But Lord, we thank you that in your word we can see these things revealed and clear to us. Mais merci, Seigneur, parce que dans ta parole, nous pouvons voir ces choses révélées à nous et clairement. Lord, that revelation isn't a book we should come to with fear, but something we should come to and be encouraged by. Seigneur, Apocalypse n'est pas un livre vers lequel nous devrions aborder avec peur, mais plutôt être encouragés. That this is a letter that encourages us as Christians because we see that you have done it. Nous sommes tellement encouragés en tant que chrétiens parce que nous voyons que tu as tout fait. You have overcome all things, Lord. Tu as vaincu toutes choses, Seigneur. Lord, and we can trust you and know we can trust you because you have done it. Nous pouvons te faire confiance en sachant que tu as tout fait. Lord, you died and you rose.
Tu es mort et tu es ressuscité. And we see that and we can put our trust in that and know that we will rise again. Nous voyons cela, nous mettons nos confiance cela en sachant que nous ressusciterons, That in you we have hope. qu'en toi nous avons espoir. So Lord, I pray that this morning, if we don't know you, Lord, that we will come to you. Alors je prie ce matin que si nous ne te connaissons pas, Seigneur, que nous venions à toi. Lord, but that we'll listen to the Holy Spirit that's stirring in our hearts. Donc que l'Esprit Saint appelle notre cœur. All of us have a next step here today, Lord. Chacun d'entre nous a un pas à faire aujourd'hui. For some of us, it's to have a conversation with someone we trust or love. Certains d'entre nous doivent avoir une conversation avec une personne en qui nous avons confiance. But for others, it might be to even get more stuck in and involved here at church. Et pour d'autres, c'est peut-être d'être beaucoup plus impliqué ici à l'église. And still for others, it might be to repent of some kind of unrepentant sin. Ou pour d'autres encore, ce serait se repentir d'un péché non repenti. Lord, we pray that this morning your word works through our heart. Que ta parole ce matin, Seigneur, œuvre en nous. Lord, that we'll be encouraged by you. Que nous soyons encouragés par toi. We pray this in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.